préparer le combat de sabre, on va préparer l'échauffement spécifique. En spécifique, on va travailler surtout le poignet. Alors, on prend bambou, manche à balai, n'importe quoi. Ce qu'on va regarder toujours, c'est l'espace d'une main dessous. Parce que le sabre vietnamien n'est pas un sabre à deux mains, un sabre à une main avec option de deux mains. On est ici, et on va tout doucement travailler le premier blocage qui est ici. Et on va former un V ici. Là, ici. 1, 2, 1. Et on a un mouvement avec la main ici qui va être un mouvement de retrait, poussé, retrait, poussé. Retrait, poussé. C'est pas seulement le poignet. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Et par souci de symétrie musculaire, on peut faire avec la gauche. 1, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors on a bien le retirer, retirer. Deuxièmement, on va passer au coup de bas en haut. On fait le même mouvement ici qui va être le mouvement armé et on monte. 1, on monte. 1. Et là, on voit bien qu'en plus de ce mouvement ici, on a le travail avec les deux doigts ici qui vont servir de contrôle de force et les deux doigts suivants, parce qu'on a 4 généralement dans la main, qui vont servir à guider là. Et donc, je vais faire 1, on relâche, et 2 ici, il va y avoir un mouvement avec la main qui va fermer ici, qui va procurer un petit peu la coupe ici. Et le bras est plié comme dans un damouk, près du corps. D'accord? Ici, là, 1, 2. Et on revient, 1, 2. C'est le mouvement descendant en diagonale. Après, quand on est bien chaud, on peut faire ça avec la même main ici, la main gauche, ici, 1, et toujours avec le mouvement, le contrôle du poignet ici, ces doigts qui sont fixes et ceux-là qui vont contrôler. 1, 2, et en diagonale, 1, 2. 1, 2. Alors ce mouvement de mouvement circulaire ici est important parce qu'on ne va pas seulement couper, on va bloquer. Par exemple, 1, et je coupe. Ou bien, 1, on a bien fait un petit blocage, la main s'est tirée, on a fait un mouvement de traction ici, il arrive, et 1, et après on va lancer. Et si je combine ça avec une esquive, ici, ça c'est juste pour combiner, c'est plus rapide, et je fais 1 ici, 1, et je descends. Ce mouvement, on va le combiner avec l'autre à l'extérieur, merci, ici. On va combiner maintenant ici avec le blocage ici, et encore, et ça fait blocage, coupe, blocage, coupe, blocage, 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 blocage. Qui n'est pas seulement un mouvement de moulinet comme on voit même au Vietnam, c'est pas seulement ça, ça ne veut rien dire. C'est un mouvement de blocage, je coupe, blocage, je coupe, blocage, je coupe, blocage, je coupe. La coupe qui va être en diagonale, qui est une coupe comme ceci. Pour l'instant, on ne travaille pas la position, on travaille juste le travail du poignet. Donc on n'est pas ni en tarmatin, on est juste au travail de la partie du corps. Et là, on descend. Donc on va travailler ce mouvement ici en diagonale, ici. Et pareil, on a la main qui va aller au corps étiré, au corps étiré. On a la coupe plus le mouvement additionnel. Hein. Et en même temps qu'on fait ça, on va récupérer le sabre sur le côté. On coupe, on récupère. Et on retrouve ce mouvement de traction, traction, traction. D'accord, ça fait une coupe, traction, on revient, une coupe, traction, une coupe. Et il y a le mouvement de va-et-vient, plus le mouvement de circulation. 1, 2, 1, 2, 1. Et quand on est en mouvement, ici, on va travailler 1, je ramène, 2, je ramène, 3, je ramène, 2, je ramène. Toujours avec ce mouvement de le bras qui tire, qui rallonge, qui tire, qui rallonge. Qui tire. Alors, pareil, ce côté-là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc ça, c'était juste le chauffement. Il y en a encore d'autres, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Là, on va travailler les mouvements du poing de sabre, le très droit, le Nicking Fab. Contrairement à ce qu'on dit au Vietnam, il n'y a pas de 13 applications, il y a 15 techniques, donc 15 applications. Donc 2 simplistes, c'est vrai, mais 15. Donc dans le mouvement, on va trouver un mouvement où on va descendre en position très basse, ici, comme ça, et puis remonter en horizontale. Ça, c'est dans le coin, c'est du visuel, c'est de l'esthétique. En vérité, si vraiment je suis en situation où il va me couper avec un sabre, ce qui n'arrive jamais dans la rue normalement, hein, on est traditionnel, il va me couper ici à la cuisse, en horizontale, voilà. Je ne vais pas me permettre d'aller loin pour bloquer. Je vais carrément faire un blocage.
Ça, c'est pas joli en couenne, donc c'est vrai qu'on va le faire ou bien en tarmac, ou bien on va descendre ici. Donc en situation réelle, ici, je peux faire un petit pas en arrière et je bloque. Et la contre-attaque, c'est protection ici, et je coupe au corps. Certaines personnes du Vietnam le font au visage. Or, c'est le mouvement, c'est un mouvement qui va couper le corps en deux. Donc, je viens ici, 1, 2, et je coupe le corps en deux. Là. Ah, attention, à droite. Toi. À toi. À moi. Allez, on y va. Et maintenant, attaque numéro 2. Alors, il va attaquer au sommet. Normalement, il doit y avoir en attaque une petite esquive sur le côté qui se fait dans le coin en Tumington. Ce n'est pas conseillé en combat, ça, en Tumington. On peut la faire aussi en Tamkakton, là, ici, directement. Le mouvement principal, c'est celui de balayage sur le côté. Qui peut se faire aussi doucement sur la main. Là, c'est une situation réelle. Il n'y a plus de main, il y a plus ça, on va à la maison. En s'entraînant au bâton, matraque, bâton de baseball, etc. C'est différent, hein, on peut aller ici, on va sur le côté ici. Ou bien, c'est à deux mains, hein, carrément sur le côté, et carrément à la tête. On a toute une gamme de contre-attaques possibles. Hein, attaque à la tête, hein, et hop, je vais ici, ou à la tête ici, ou au poignet. Donc, théoriquement, on va faire ça. On peut aussi faire blocage ici. Ce qui importe, c'est qu'on a toute la partie ouverte. Et de là, je peux directement attaquer en descendant, ce qui en situation réelle n'est pas possible, puisque s'il m'attaque vraiment comme ça, je viens là, je ne peux plus avancer. C'est une erreur aussi qu'il y a dans la technique originelle. Par contre, si je viens là et que je attaque ici, je peux parfaitement remonter ici. Vraiment, c'est ce qu'il y a le corps, etc. Donc en combat, on va avoir une possibilité de attaquer. On va le faire ici. Et théoriquement, c'est Tumington comme ceci, avec une avancée qui n'est pas à distance. On vient intégral, on le corrige ça, et on va ou bien en Tamkakton, ou bien en grand déplacement, mais la contre-attaque, on va la faire ici, ou direct. C'est à lui de faire. Je vais ou une main ou deux mains, l'attaque au visage, et un, et il rentre. Encore une fois, là, et un. Je peux faire seulement avec une seule main. Hein. Troisième phase, la même chose, mais ici, et hop, blocage. C'est moi qui attaque, et ici, hop. Le point est marqué. On recommence la technique numéro 2, c'est moi qui l'a fait. Je vais attaquer au visage, un ici, et là, hop. Ou bien, c'est plus pratique. Une fois que j'attaque ici, inversé. Et là, on vient au blocage latéral inversé. Ce qui a un gros avantage, c'est que dès ma garde baissée, et j'ai un blocage qui se fait d'épaule, et ça peut glisser, je ne suis pas touché. On peut faire la même chose sur le côté ici. Alors on va travailler ce blocage qui fait l'attaque à la tête, et je descends, et il revient, hop, je vous montre de ce qu'il fasse, je décale, protège, et là, contraction, voilà, et hop, et contraction, avec le contrôle bien sûr, hein. Hop, ça va même toucher un petit peu là, hein. Hop, on commence, hop, on commence, hop. D'accord? Allez, on y va. Allez. On va voir maintenant l'opposé à cette attaque-ci sur cette jambe. Et le blocage va être ici. Alors on voit souvent dans les cours de Vietnam, même quand les gens font le Quen, ils font ça au numéro 3. Ils font ça. C'est-à-dire qu'ils font juste ça. Mais ça, c'est pas le blocage. Parce que si mon compagnon ici, il me tape à la cuisse, là, je suis coupé. La main doit obligatoirement être très loin. Donc dans le coin, on doit voir ça, jusqu'ici. Si on ne voit pas ça, le mouvement est fou. Même si la personne est 4e, 5e, 6e main, le mouvement est fou.
Donc il va me couper la jambe, je bloque. Et là, avec le travail de bâton, on se rend vite compte si mon blocage est juste ou s'il est faux. Le Quen, c'est joli, mais le Quen doit être avec un mouvement exact. Donc, ici, le numéro 3, je bloque. Et après, je fais dégager la lame. Tout le mouvement de 1, monter vers le haut et diagonale. Dans le Quen, ça donne 1, monter vers le haut. Et non pas ce qu'on voit souvent, simplement ça. C'est-à-dire, hop, hop. Tout le monde voit ça. Ici, le numéro 3, ça fait 1, 2, 3. C'est faux. On a fait un blocage, remonter vers le haut et je remonte. Dans le cadre du travail du combat, il ne se laisse pas faire, lui il va aussi bloquer. Et ça va donner attaque ici, 1, attaque ici, on recommence. Là, attaque, 1, hop. Et il y a ce mouvement de je vais reculer sur son attaque. Il va reculer sur la ligne pour absorber. À bientôt.